Salut chers voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 978, un chapitre assez attendu suite à la pause du jump de la semaine passée et surtout à la nouvelle révélation sur le fils de Kaido. Avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, abonne-toi pour faire partie de l'aventure afin de voyager tous ensemble vers Lauftel. Activez la cloche pour ne rater aucune vidéo et surtout, si la vidéo vous a plu, montrez-moi la puissance de votre acquis du laikement. Sans plus tarder, commençons la vidéo sur le chapitre nommé « Entrée en scène des Tobiroppo ». On retrouve en premier l'aube accompagné de Kawamatsu, Raizo, Okiku et Ashuradoji qui sont partis de leur côté pour prendre l'entrée secrète de Nigashima. L'Alliance quant à elle est prête à mettre les pieds sur l'île. Une entrée de l'île qui fout les jetons et qui impressionne l'Alliance. On retrouve d'ailleurs dans le décor un katana géant qui est soit là pour décorer ou qui pourrait servir d'arme à Kaido au vu de sa taille. Les subordonnés de Kaido font toujours la fête et Kinemon alors se dit qu'ils n'ont pas encore dû recevoir le rapport de Kanjuro. Alors que Sanji dit que le château est droit devant, Franky dit que c'est une plus grande distance que prévu. Zoro dit alors que ce serait préférable de faire une offensive éclair s'il n'était pas encore repéré et c'est là qu'Usopp aperçoit des vigiles au loin dont un qui a aperçu l'ombre du bateau. Usopp n'a pas attendu et a agi directement en lançant une bombe soporifique afin de les endormir. Quel homme! Dire que la première offensive serait prise par Usopp. Jinbei dit alors comprendre le plan mais parle alors de la visibilité des bateaux s'ils sont amarrés. Les samouraïs descendent de leur navire et ces derniers sont en train de couler. Kinemon alors dit qu'ils n'ont pas besoin de navire pour le retour et que ceux-ci doivent être coulés. Ça permet de montrer sa détermination d'accomplir sa tâche et de ne pas fuir quoi qu'il en soit et surtout de bien faire comprendre aux samouraïs qu'aucune fuite n'est possible. Par contre, le Sunny par exemple, lui bien sûr ne sera pas coulé et sera caché de sorte à ce que personne ne puisse l'apercevoir. Les samouraïs traversent le pont et Kinemon alors les motive en disant qu'ils gagnent ou qu'ils meurent, ils pourront être fiers d'avoir défié Yonko. Bon, là il y en a deux sur leur dos, mais celui qu'ils défient réellement est Kaido. En traversant le pont, les membres de l'Alliance voient leurs habits changer. Ils sont désormais habillés comme les troupes de Kaido de sorte à être plus discrets sur l'île. Kinemon a mis ce qu'il appelle le grand magasin de Kin, une porte permettant de changer les vêtements de quiconque passe par là. Si ces vêtements sont enlevés ou détruits, les vêtements initiaux reviendront, mais comme le dit Kinemon, le mieux est d'utiliser ce camouflage le plus longtemps possible, même si je ne vois pas vraiment Luffy et Kid le garder plus longtemps. Comme Kinemon le dit, les ennemis sont 5 fois plus nombreux. Ils sont à 1 contre 5 en termes de nombre, donc il faut compter sur tes plans stratégiques pour mieux agir. On avait beau penser que Kinemon était un chanceux seulement, il est en réalité pas si bête que ça. Il a quand même des idées intelligentes pour aider à la rébellion. Kinemon insiste et dit d'éviter les combats inutiles et de se rendre directement au château où la bataille finale commencera. Au niveau de ce chapitre, l'Alliance n'apparaîtra plus. On passe du côté du château de Kaido où on voit les ennemis faire la fête. Queen qui met l'ambiance, Appo qui sert de DJ, Orochi et Kaido sous leur forme Zoan. Queen alors appelle chaque entité en mettant l'ambiance et c'est là qu'on se rend compte du réel danger qui attend l'Alliance. Pour ma part, je constate qu'il les appelle des moins forts aux plus forts, à savoir Waiters, Pleasures, Gifters, les Shinichi qui nous sont présentés pour la première fois comme l'élite des Gifters, les Tobiroppo qui eux ne répondent jamais aux appels de Queen, les Numbers. Par la suite, il appelle les subordonnés d'Orochi, à savoir la patrouille des samouraïs, puis les Oniwa Banshu, et il finit par appeler l'équipage de Big Mom qui n'est plus très loin. Ceux-ci sont bien en route et sont bel et bien presque arrivés sur Onigashima, ce qui rajoute un gros poids dans la balance du côté ennemi. Par la suite, on a la présentation des Tobiroppo qui me plaisent tout particulièrement leur chara-design et leurs caractères sont totalement à mon goût. On voit donc une fille avec des cornes comme Kaido qui s'insurge du fait que Queen les a traités de poissons. Un homme surnommé Pépé intervient alors et demande qui sera le prochain Okaban si Queen venait à mourir pensant que ce serait à lui que reviendrait cette tâche. Seulement, c'est pas l'avis de tout le monde. On a donc 6 Tobiroppo et parmi eux on retrouve Ulti qui a un caractère de cochon, Peijuan qu'on retrouve pour la première fois sous sa forme humaine qui est assez stylée. D'ailleurs les deux ressemblent fortement à Dellinger et ça ne me choquerait pas qu'ils soient de la même race ou pourquoi pas de la même famille. Who is Who, qui est le gentleman qui menait la ligne au vu de ses chaussures, il est aussi appelé Pépé par les autres Tobiroppo, ce qui peut nous démontrer son âge. Il a un katana assez grand et avec un design se rapprochant d'un katana des Owasamono. En plus de ça, il fume, ce qui selon moi est un détail en plus pour le comparer à Sanji. Bien qu'il soit un épéiste,
Un combat entre ce dernier et Sanji n'est pas négligeable et ce serait pas la première fois que Sanji combat un épéiste. On a ensuite Black Maria qui selon moi est une femme sirène au vu de sa taille et du fait qu'on ne voit pas le bas de son corps. Selon moi, l'endroit où ils sont assis a l'air d'être sur les eaux et donc Black Maria serait actuellement sous l'eau. Je doute que ce soit une géante personnellement, surtout que dans le chapitre précédent on n'a pas vu ses pieds et je pense que si c'était une géante, on aurait quand même vu ses pieds au loin. De plus, elle ressemble assez à Shirley avec sa pipe et selon moi ça pourrait être une bonne adversaire pour Robin. Ensuite on retrouve X-Drake qu'on ne présente plus, qui en a marre d'attendre, car je vous rappelle que Kaido voulait les présenter à Big Mom qui était en train de se changer et de s'apprêter. Et pour finir, Sasaki qui est un homme poisson qui a l'air d'être un homme requin comme Jinbei. Ce dernier répond alors à X-Drake que la demande de Kaido a l'air assez urgente. Ulti, qui est sans gêne, répond alors sans tact que c'est encore un problème de famille et que Kaido doit être stupide. Tout le monde est choqué et Sasaki alors lui dit de ne pas s'aventurer sur ce chemin-là. Au vu de leur réaction et des paroles d'Ulti, la relation entre Kaido et son fils ne doit pas être à son comble et doit même poser de nombreux soucis. Alors est-ce que son fils est un rebelle face à son père? Pour moi oui, sans hésitation. Par contre, est-il fort ou juste faible? C'est une autre question. Je vous mets la vidéo sur ma théorie les concernant en fin de vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Par contre, Sasaki a parler d'une affaire urgente. Selon moi, il ne s'agit pas de rencontrer Big Mom, mais bien de se rendre sur le terrain pour affronter les rebelles. Selon moi, les Tobiropo seront les premiers adversaires de l'Alliance, et donc 6 personnages seront d'ores et déjà occupés à les arrêter. Pour ma part, je pense que ce sera les Mugiwara qui s'en occuperont. Ulti contre Nami ou Carrot, Page One contre X-Drake qui va se retourner contre Kaido, Who is Who contre Sanji, Black Maria contre Robin, ainsi que Sasaki contre Jinbei. Au final, Sasaki qui avait l'air d'être un samouraï n'en est pas un et le katana que l'on a vu appartient à Who is Who, le chef de ligne. Le reste de l'équipage foncera droit devant avec Luffy. Ça m'amène à penser que Zoro se perdra bien évidemment avant l'arrivée des Tobiropo et qu'il rencontrera le fils de Kaido. Selon moi, quand Zoro se perd, c'est toujours au final pour une raison bien plus poussée que ce que l'on pense, comme sa rencontre avec Yasue sur Wano Kuni. Ainsi, Zoro rencontrera le fils de Kaido et qui sait, peut-être qu'ils s'entendront bien. Vu l'honnêteté de Zoro, ça ne me choquerait pas qu'il demande clairement le chemin du château de Kaido au fils de ce dernier et qu'il dise qu'il est là pour le tuer. Le fils rira aux éclats et l'accompagnera vu qu'il déteste également son père. Bon, tout ça n'est bien évidemment qu'une fiction et une idée que je me fais des événements futurs. Dites-moi ce que vous voulez voir pour les premiers combats des Mugiwara et ce à quoi vous vous attendez en termes de force pour les Tobiropo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avec votre acquis du likement pour me montrer votre puissance. Toi, cher voyageur qui ne fait pas encore partie de l'aventure, je te vois. Abonne-toi pour nous accompagner à Loftel. Activez la cloche pour ne rater aucune vidéo du très lourd arrive. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.